Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 au patronage 20, de son 70, Excellence 70. M. Faurice Ozimnania Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officielle, couplée d'expositions-ventes de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Ouvrez l'info. Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure des informations nationales et internationales sur la radio Auréole et la radio partenaire KFM de Pelé. Au sommaire, le Togo a reçu des appuis conseils afin d'améliorer le secteur de l'agriculture et d'accompagner les producteurs grâce aux experts du Hub régional Institut interne d'agriculture. Au Togo toujours, la question de l'obtention du permis de construire revient au devant de la scène, surtout après le drame survenu le vendredi 18 octobre 2024 à Sagbado dans la commune Golf 7. Et puis l'actualité internationale au Sénégal, la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel a procédé le 19 octobre dernier à l'interpellation de Bougane Dani pour un refus d'obtempérer. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Place au détail. Le Togo reçoit des appuis conseils afin d'améliorer le secteur de l'agriculture et d'accompagner les producteurs grâce aux experts du Hub régional Institut interne d'agriculture. Ceux-ci sont venus recueillir les besoins du Togo dans ce domaine tels que le faible niveau de fertilité des sols, le manque d'engrais minéraux ou organiques. Écoutons Lakdia Douti, directeur général de l'ITRA. J'ai cartographié les sols de notre pays. Les actions du Hub viendront vraiment nous renforcer à spécifier les éléments nutritifs que nous avons recommandés suite à la cartographie de ces sols. Également, pour la gestion des engrais, la construction des centres régionaux de mécanisation est accompagnée, surtout dans la région des plateaux ouest. Et quel est le rôle du Hub mis en place? Dr Bernard Van Looy, directeur général de l'IITA, nous en dit plus. Une chose qu'on veut faire, c'est bien expliquer le rôle de ce Hub. Quelle activité spécifique on va s'engager dedans? Est-ce que c'est la cartographie digitale des sols? C'est le développement des recommandations améliorées d'engrais? Aussi avoir une idée de quelle sera l'équipe togolaise technique qui va s'engager dans ces activités. Occasion aussi pour le gouvernement togolais de saluer les efforts consentis pour la réalisation de cet atelier qui s'inscrit dans la politique agricole visant à améliorer la productivité des terres. Mada Dozi Tezike, secrétaire général
général représentant le ministre de l'Agriculture et l'Hydraulique villageoise et du Développement rural. Il est plus que nécessaire d'axer nos interventions sur une stratégie plus globale de développement du secteur agricole, notamment de la filière engrais, en portant un diagnostic pour poser des solutions plus adéquates. C'est à ce titre que nous saluons la tenue du présent atelier qui revêt une importance capitale pour notre pays, car il s'inscrit pleinement dans notre politique agricole visant à améliorer la productivité de nos terres et à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, la question de l'obtention du permis de construire revient au devant de la scène, surtout après le drame survenu le vendredi 18 octobre 2024 à Sagbado dans la commune Golfe 7. Un immeuble R+5 en construction s'est effondré, littéralement faisant 3 morts et 4 blessés selon le bilan officiel établi par le gouvernement. Dans un communiqué publié quelques heures après le malheureux événement, les autorités ont exprimé leur compassion et solidarité aux familles victimes. En outre, elles ont insisté sur le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction, notamment l'obtention du permis de construire avant le démarrage des travaux. Ces dernières années, plusieurs réformes ont en effet été initiées afin d'assainir et de rendre plus sûrs les processus de construction. Nous poursuivons cette édition au Togo dans le cadre de la 3e édition des Journées des énergies renouvelables. Les chercheurs ont prouvé ce samedi 19 octobre au CETEF Togo 2000 qu'avec les déchets ménagers des entreprises, il est possible de produire du biogaz et de la biomasse à travers différents panels. Suivons Edouard Kokou Guini, président de APAB Togo. Les autorités, les politiques, aussi les acteurs sont plus que jamais motivés pour amener notre pays à un stade beaucoup plus élevé en ce qui concerne la technologie du biodigesteur. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que au moins chaque ménage au Togo puisse être indépendant énergétiquement, mais aussi et surtout bioénergétique. Et c'est là où nous voulons en venir. Aussi, n'oublions pas le côté environnement. Donc, c'est vrai qu'initialement, le coût est sensiblement élevé, mais sur une échelle plus ou moins longue, eh bien, le biodigesteur ou le biogaz, tout simplement, est la meilleure alternative. Que pourrions-nous produire avec la biomasse? Élément de réponse avec Dr Kofigan Agbati, enseignant-chercheur en énergie renouvelable. Avec la biomasse que nous avons, on peut produire de l'énergie, que ce soit les pays africains, et se suffire d'une manière autonome. Bien sûr, en ajoutant d'autres énergies renouvelables comme le solaire. Mais dans tous les cas, le potentiel énorme est même inexploité parce qu'on est à un stade très embryonnaire de l'exploitation de ce potentiel-là. Avant, ce n'était pas possible parce que c'est lié à l'investissement. Aujourd'hui, la technologie a évolué avec les matériaux locaux et même des digesteurs transportables et déplaçables. Il suffit de contacter les acteurs. Rappelons que les ménages et les entreprises industrielles sont vivement encouragés à produire leur propre énergie à partir des ressources endogènes, notamment les déchets, en plus de disposer d'une énergie propre sans émission de carbone ni gaz à effet de serre. Ceci va également contribuer à lutter contre le changement climatique. Et ce dernier sujet pour clore la page nationale, au Togo, plusieurs municipalités reparties sur toute l'étendue du territoire ont enregistré au cours des derniers mois des décès de leurs maires ou adjoints. Afin de procéder à leur remplacement, des élections seront organisées au sein des différents exécutifs communaux, a annoncé le ministère en charge de l'administration territoriale. Ces votes organisés au suffrage indirect par le conseil municipal conformément aux dispositions de la loi sur la décentralisation se dérouleront sur la période du 22 au 31 octobre prochain, notamment en présence des préfets et des autorités en charge des collectivités locales. Les communes concernées par les remplacements sont celles du Golfe 2, 5 et 6, Ave 2, Cloto 3, Belé 1, Soutoubois 2, Djouffelgou 3,
Tone 1, Dankpen 3 et Kpendial Ouest 1. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. L'actualité internationale à présent dans cette édition. Au Sénégal, la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel a procédé ce 19 octobre dernier à l'interpellation de Bougane Gueye Dany pour refus d'obtempérer. L'opposant sénégalais au pouvoir en place se rendait à Bakel avec son cortège de 13 véhicules quand la gendarmerie lui a notifié un arrêt pour des raisons de sécurité afin de laisser passer le convoi du président Diomaye Faye. Une demande que Bougane Gueye a rejeté en décidant de passer le barrage de la gendarmerie en force. Il a été donc arrêté et conduit à la police. Pour rappel, le sieur Bougane est candidat aux élections législatives prochaines au Sénégal. Sa garde à vue est donc prolongée à Bakel pour être déféré devant le procureur à Tambacounda ce lundi, selon son avocat. C'est ainsi que s'achève cette édition sur les www Radio Oriole et la radio KFM de Bélé. Merci pour votre fidélité d'écoute, mise en onde assurée par Afitom. À la présentation, je suis Hola Seklou. Bon début de semaine à tous.